Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur la route d'Occitanie. C'est une course à étapes et de très grands champions sont là. Il y a Egan Bernal, il y a Christopher Froome et chez les Français, notamment Thibaut Pinot et Romain Bardet. Si ces champions sont là, c'est qu'ils sont venus pour préparer le Tour de France. Mais celui qui connaît le mieux le Tour de France, c'est lui. Nous allons retrouver au départ donc Egan Bernal, l'homme qui a gagné Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour de Colombie, le Tour de Californie et bien entendu le Tour de France l'année dernière. Chris Froome qui revient après sa terrible chute sur les routes du Critérium du Dauphiné. Daniel Manjas, c'est la voix du cyclisme, la voix du Tour de France. Il en a commenté une trentaine. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Donc tout de suite, c'est l'interview vintage avec Daniel Manjas. Moi j'étais d'un milieu modeste, donc c'était pas un vélo neuf, j'avais hérité du vélo de ma grand-mère, donc j'ai appris à faire du vélo sur un vélo de femme, mais j'y étais très attaché parce que sentimentalement il représentait beaucoup pour moi, et puis ça démontrait une chose également, c'est que ma grand-mère savait faire du vélo parce qu'elle en avait un. Moi, j'ai fait une course simplement. Je me souviens, on était 14 au départ, j'ai fait 6e. Mais comme j'avais commencé comme Bourvil et comme Louison Bobet par le métier de boulanger-pâtissier, donc les horaires n'étaient pas très adaptés au sport cycliste. Et à partir de là, j'ai été contraint de renoncer donc, rapidement. Quand j'étais gamin, moi je suis né au milieu du XXe siècle, quand j'étais gamin, mes héros c'était Anquetil, c'était Poulidor, c'était mon voisin Albert Bouvet, c'était Gégène Le Tendre, un champion de Saint-Hilaire-du-Harcouët, mais ma véritable première idole, c'était Louison Bobet dans un premier temps, quand j'étais tout gamin, j'avais 5 ans, et puis je me souviens de sa photo avec le maillot jaune, et Henri Anglade. Je suis devenu supporter d'Henri Anglade parce que comme tous les gamins, je jouais au petit coureur quand j'étais enfant, je gagnais jamais, un jour j'ai gagné avec Henri Anglade, je devais avoir 8 ans, c'était en 57, sa carrière démarrait, il faisait son premier Tour de France, et après j'ai eu l'occasion de suivre ses différents exploits. Et le jour où j'ai commenté ma première course en 65, chez moi à Saint-Martin-de-Landelle, le même jour, il devenait champion de France à Pont-Réan. Donc j'ai annoncé au public qu'Henri Anglade était champion de France. Et depuis, on est amis, on se téléphone régulièrement et c'est formidable de pouvoir devenir ami avec l'idole de votre enfance. J'étais un enfant timide, comme beaucoup d'enfants, avec peur de m'exprimer en public. Et puis à 16 ans, dans mon village, le speaker est tombé malade. Alors 3-4 jours avant, il a prévenu les organisateurs qu'il ne pouvait pas venir. Et le président du comité des fêtes, qui était le patron du bar, m'entendait commenter comme ça pour le plaisir les matchs de baby-foot. Et m'a dit, peux-tu commenter dimanche? Et finalement, j'ai commenté. C'était une course toute catée à l'époque, gagnée par Alain Durel, qui était un très bon coureur. Il y avait le champion de France des indépendants, une catégorie défunte, Raymond Gilbert, qui avait fait 3e. Et ça a été mon premier commentaire et j'avais 16 ans et depuis, de toute manière, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, je voulais être commentateur. C'est quelque chose qui m'attirait, qui était profondément imprégné dans mon jeune caractère et je vois que je ne m'étais pas trompé parce que je n'ai pas besoin de conseils d'orientation, c'est tout simplement, mais j'avais trouvé moi-même mon destin à l'âge de 7 ou 8 ans. Je commentais de belles courses du maillot des As et Albert Bouvet, qui était mon voisin, dont j'ai parlé tout à l'heure, était le directeur adjoint du Tour de France. Et il me dit, quand j'ai une place, je te fais venir sur le Tour. Il m'a fait venir sur le Tour de France comme speaker adjoint, la voiture info qui est devant les coureurs. Et un jour, le speaker est tombé en panne de voiture. Et Albert Bouvet est monté à ma hauteur. Il me dit, j'ai vu Jacques Godet et Félix Lévitan, il faut que tu ailles commenter l'arrivée à Saint-Lary. C'était en 74. Et je suis allé commenter l'arrivée à Saint-Lary et c'est Poulidor qui a gagné. Et mon dernier Tour de France en 2014, ça faisait 40 ans et on a fêté Raymond Poulidor, puis moi aussi. Donc c'était une belle manière de tourner la page, mais c'est un destin et quand le destin se présente à vous, il ne faut surtout pas le laisser passer. Vous savez, je fais partie de ces gens qui adorent le Tour de France, qui aiment le Tour de France, mais qui aiment le cyclisme dans sa totalité. Vous avez des gens qui s'intéressent qu'au vélo qu'au mois de juillet. Moi, je fais partie de ces gens qui ont autant de plaisir à aller voir une 3e catégorie junior,
et ensuite aller voir une course pro. Je suis imprégné du cyclisme dans sa totalité. Je pense que la rupture aurait été trop violente si du jour au lendemain j'avais dû poser le micro sans jamais le reprendre. C'est la passion. Quand vous aimez quelque chose, je pense que vous imprégnez totalement de ce que vous aimez. Je vais vous dire, la mémoire est très sélective. Je l'ai pour ce qui est des performances cyclistes, mais lorsque ma femme m'envoie faire des courses, j'oublie la moitié de ce qu'elle m'a demandé. Donc, non, j'ai pas de mérite. Quand vous aimez, vous savez, c'est 10 fois plus facile. Moi, je l'ai bien vécu, ma valise un peu moins, je l'ai mise sous antidépresseur, et puis elle a repris les voyages. Donc, j'ai jamais eu de vacances aussi longues depuis que je suis arrivé sur Terre, parce que les grandes vacances duraient 2 mois et demi, là, ça a été 4 mois. Mon épouse m'a jamais autant vu, ça s'est bien passé, donc ça, c'est un signe intéressant pour l'avenir. Et puis, non, je l'ai vécu en lisant beaucoup, en marchant, parce que dès que le déconfinement a commencé, on était autorisé à faire de la marche. Donc, non, vous savez, je suis à la campagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc il y a des endroits un peu moins idylliques que celui-là. Donc, je pensais à ceux qui étaient enfermés dans un appartement, surtout quand il a fait très très chaud. Non, ça s'est bien passé, mais je suis surtout très heureux de retrouver les coureurs et de retrouver le podium et le micro, et le public. C'est le premier rendez-vous, donc toujours un petit peu d'appréhension, mais je sentais hier un vrai bonheur de la part des coureurs de retrouver le public, et la réciprocité était présente également. Comme tout le monde, sans savoir vraiment ce qui va se passer, parce que c'est un point d'interrogation. On aura des éléments de réponse quand même dans les jours et les semaines qui vont venir, avec l'étape demain donc aux Côtes de Beyer. Nous aurons ensuite le Dauphiné, le Tour de l'Ain, le Mont Ventoux dénivelé challenge. Tout ça va se succéder dans le programme. Donc, ça, et puis les championnats de France. Donc ça, déjà, on aura des éléments de réponse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un point d'interrogation total. Oui, je suis obligé d'être d'une neutralité totale, donc je peux pas. Évidemment, je souhaite un Français vainqueur du Tour. C'est pas être chauvin, c'est évidemment qu'il y a un manque depuis Bernard Hinault en 1985. On a une belle génération de coureurs français avec Thibaut Pinot, avec Romain Bardet, avec Warren Barguil, avec Pierre Latour, avec Julien Alaphilippe. Donc il y a et puis beaucoup d'autres avec ceux qui arrivent, David Gaudu, Valentin Madouas. Donc il y a une belle Benoît Cosnefroy, il y a une belle génération qui se met en place, et on a hâte qu'elle trouve rapidement ses marques et qu'elle réussisse à convertir les bons résultats en victoire. Je ne suis pas vraiment un homme du matériel, j'aurais été un très mauvais mécano. Je suis plus un homme des performances, des résultats obtenus, de regarder un petit peu ce qu'est l'histoire du cyclisme, l'évolution de celui-ci, l'évolution du Tour, l'évolution de toutes les courses. Parce que chacun des coureurs, qu'ils soient champions ou pas, est un petit peu une pierre à l'édifice cycliste, a permis de monter donc ce formidable édifice qui est notre sport, qui est entré dans la mémoire de chacun, dans le cœur de beaucoup, et chaque génération mérite évidemment un profond respect. Donc j'ai le respect des performances anciennes, et puis j'ai le respect et l'admiration de ceux d'aujourd'hui. Je dis toujours, le meilleur souvenir est à venir. Donc il y a le plus grand, ça a été évidemment le Tour de France dans mon village en 2002. Le 14 juillet, mon village de 1200 habitants, Saint-Martin-de-Landelle, accueillait donc les coureurs du Tour de France. Et moi, quand j'étais gamin, je jouais autour de l'église aux petits coureurs. Et là, les vrais coureurs du Tour étaient autour de l'église. L'église était au cœur du village. Donc c'était évidemment un souvenir qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Le pire souvenir, c'est évidemment le décès de Fabio Casartelli, parce que le matin, on l'avait présenté de manière très chaleureuse. Il était venu tout seul à la signature, donc j'avais eu le plaisir de le présenter largement au public. Et puis, évidemment, c'était en 95, 25 ans après, c'est quelque chose qui... Je pense que j'ai passé la journée la plus difficile, mais aussi la nuit la plus difficile ce jour-là, mais je n'étais pas le seul, c'était tout le peloton qui était dans le deuil.